Les gars, je me suis fait attaquer par un raciste. Ok. Cette phrase, elle a plusieurs contextes. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous donne 4 possibilités et vous trouvez la bonne. Ok? Petit A, je me suis physiquement fait attaquer par un Taïwanais. Petit B, je me suis verbalement fait attaquer par un Taïwanais. Petit C, ça n'a rien à voir avec les Taïwanais. Je me suis fait attaquer sur les réseaux, insulter sur les réseaux plutôt. Et petit D, la réponse D. Ok, je vous laisse taper la réponse que vous pensez dans les commentaires. Et moi, je vous donne la réponse dans 3, 2, 1. La C, bien sûr. Mais oui, tu l'avais? C'est évident, les gars, Taïwanais. Les Taïwanais sont méga sympas. Jamais de la vie on se fait insulter par un Taïwanais. Jamais de la vie on s'est frappé par un Taïwanais. Non, c'est une insulte sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir, est-ce que tu penses que j'ai osé répondre ou j'ai rien fait? J'aimerais bien savoir un petit peu ce que tu penses du coup avec le petit teasing que je viens de te donner. Maintenant que tu as compris que le titre, c'était pas une attaque physique et que c'était simplement une attaque sur les réseaux, tu as peut-être envie de savoir le pourquoi du comment j'ai écrit ça comme titre. Tu as peut-être envie de connaître les circonstances. Donc je vais te les donner, reste assis, prends un petit café, ça arrive. Je vais tout expliquer, qui a osé faire ça, pourquoi il a fait ça, comment il a fait ça, enfin bref, tu vas tout savoir. Du coup, comme vous le savez peut-être, pour les plus anciens qui suivent la chaîne, je suis récent sur YouTube. Ça fait que quelques mois, j'ai pas une chaîne qui a explosé ni rien, je fais pas beaucoup de vues. Il n'y a que ma famille qui écrit des commentaires. Quelle vie de merde, franchement. Donc c'est les débuts, c'est les galères, on connaît. Bref, récemment, j'ai sorti une vidéo qui s'intitule « Mon expérience chez Closer Group après 1 an ». Si tu l'as pas vue, je te la mets juste là. N'hésite pas à aller la regarder. Pour de la faire simple, dans la vidéo, je parle juste de mon métier et également de l'entreprise avec laquelle je collabore. Rien de plus. Je t'ai mis le lien en première barre d'infos si tu vas aller checker. De rien, c'est cadeau. Du coup, j'ai tellement pas de commentaires que là, j'ai décidé de passer au step supérieur. J'ai vraiment fait l'effort de demander à chaque personne d'écrire un commentaire. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écrire des commentaires sur ma vidéo. Les gars, on est ensemble. Ça fait plaisir. Mais du coup, comme peu de personnes écrivent des commentaires spontanément, ce que je comprends, parce que j'écris jamais de commentaires sur les vidéos YouTube non plus, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un commentaire de personnes que je ne connaissais pas, je vous explique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne connais pas le pseudo de tout le monde. Donc moi, j'ai demandé à des personnes d'écrire des commentaires. Quand je lis les commentaires, je pense que c'est les personnes à qui j'ai demandé. Naïf. Donc je suis là, je lis les commentaires, j'ai un gros sourire. Et là, je tombe sur un commentaire très limite. Je vais te le décrire. En gros, la première phrase, c'était un truc du style « Ah bah bravo, enfin, tu sors une vidéo pas trop gênante à regarder. » Super l'ambiance. La deuxième phrase de ce commentaire, c'était un truc du style « Tu devrais aller en Afrique voir comment tes cousins et vivent là-bas pour que tu te rends compte à quel point tu as de la chance qu'on t'accepte dans notre pays. » C'est précisément cette phrase qui fait l'objet de toute la vidéo. Parce que je ne comprends pas pourquoi. Déjà, mes cousins en Afrique vont très bien. Et qu'est-ce que ça vient faire dans le closing? Pour finir, il est resté cordial. À la fin, il a dit « Sinon, bon courage, continue comme ça. » Bon, déjà, on est d'accord, il y a plein de trucs à dire sur ça. Parce que ça n'a absolument ni queue ni tête sur la typologie de vidéo que j'étais en train de faire. Mais le plus drôle, les amis, c'est quand j'ai lu son pseudo. Alors, je peux pas le dire à la caméra, mais si vous voyez un petit peu la Seconde Guerre mondiale, les personnes un petit peu racistes de cette époque, le nom qu'il pouvait avoir, vous avez compris. Et de toute manière, du coup, j'ai vérifié sa chaîne à cette personne. Elle a été créée le jour même. Bref, du coup, croyez-le ou non, les amis, mais la première chose qui m'est traversée l'esprit en lisant ce commentaire, j'en ai parlé avec ma copine, etc., c'est let's go! Premier mauvais commentaire, j'ai enfin percé sur YouTube! Et au début, je comptais en rester là. Je voulais pas spécialement répondre, je voulais pas non plus supprimer le commentaire. Je me suis juste dit, ça me fait des commentaires, bon tant pis, premier mauvais commentaire, tout le monde s'en prend. Je suis pas du tout en train de faire cette vidéo pour me plaindre parce que c'est que le début, clairement. Mais voilà, je comptais rien faire. Je me suis juste dit, un petit frustré qui voilà a une vie de merde et qui du coup se lâche sur les réseaux, ça court les rues, on en voit partout. D'ailleurs, ce qui me fait mal, hein, by the way,
c'est que je sais pas comment aider ces personnes-là qui se sentent vraiment mal au fond d'eux, tu vois. Ils ont un mal-être et leur seul plaisir, en fait, c'est de venir nuire aux autres à travers des pseudonymes, sans caméra, sans visage, sans rien. On peut absolument pas les tracer. Et je me dis, mais waouh! Franchement, si je pouvais leur tendre la main et les aider, ce genre de personnes, ben let's go, tu vois, je veux bien. Mais quand tu es profondément méchant, profondément dans le mal, que faire de plus? Si ce n'est passer mon tour. Mais les gars, restez, ce n'est que le début de l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un super héros, il y a un preux chevalier qui est venu défendre la cause, du coup, de toute l'Afrique, de tous les Noirs, je pense. Et peut-être également ma cause. Et je leur remercie. Du coup, il y a un clash qui a commencé, des punchlines de plus en plus violentes entre les deux extrémistes. C'était pas beau à voir. Eh, je te préviens, ça sert à rien de mettre pause pour aller voir les commentaires de la vidéo. J'ai tout supprimé le lendemain, donc tu peux rester ici, je te raconte. Le truc, moi, c'est que je lisais un petit peu du coup, et c'était pas vraiment des insultes entre deux personnes. D'ailleurs, c'est deux personnes qui se connaissent absolument pas. C'était plus des insultes entre deux races. Les blancs vs les noirs. Comme nous, on n'est pas d'accord avec ça, voilà des images de blancs et noirs qui sont heureux ensemble. Eh oui, c'est possible. Alors, tu te doutes bien que je vais pas pouvoir rentrer dans les détails et pouvoir lire les commentaires parce que j'ai pas envie de me faire ban par YouTube. La chaîne, elle a même pas 300 abonnés. On va se calmer. Mais en gros, ça parlait de viols, de vols, de coups de fouet, de grands remplacements, des choses un petit peu de ce style. Moi, comme j'ai un décalage horaire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé couler, je suis allé dormir parce que du coup, il était déjà plus d'1h du matin quand ça a commencé à se taper. Et le lendemain matin, quand j'ai vu la fin des conversations entre les deux gangsters, je me suis quand même dit que ça allait un petit peu trop loin parce que ça parlait réellement de se retrouver dans la vraie vie pour en découdre, etc. Les gars, je suis juste un petit youtubeur, pas besoin de faire tout ça dans mes petits commentaires, s'il vous plaît. De toute façon, j'ai vraiment pas envie de laisser place à de la pure méchanceté, à de la pure haine dans mes commentaires parce que je me dis que c'est une vidéo professionnelle, hein, c'est vraiment mon métier, mon activité, tout le monde peut tomber sur cette vidéo, toutes les personnes intéressées. Donc j'ai vraiment pas envie que vous puissiez voir ce genre de commentaires et c'est pas du tout le but. Comme c'est ma chaîne, j'ai les pleins pouvoirs, donc légalement, j'ai pu signaler ces commentaires et également les faire supprimer. Tu sais, on dit que ta liberté s'arrête là où commence celle d'un autre. Là, je pense clairement qu'il a empiété sur la liberté de beaucoup trop de monde, donc j'ai préféré agir. Au final, je suis en train de me retrouver à faire une vidéo dessus alors que je voulais que personne le voie et personne ne le sache. Je crois qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Non, plus sérieusement, il faut vraiment comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui subissent ça tous les jours à travers leurs commentaires de vidéos. Il n'y a pas que sur YouTube d'ailleurs que ça arrive. Il y a trop de liberté, il y a trop de haine en fait sur les réseaux. C'est un petit peu violent, mais bon, là c'était pas vraiment personnel à moi. Il y a eu un clash entre deux personnes, voilà, ça arrive. Simplement pour dire que c'est le monde dans lequel on vit, il y a vraiment des cons partout, on n'y peut rien. Voilà les gars, c'est tout pour moi, c'était une courte vidéo, une petite story time humoristique, une petite vidéo react. Si ça t'a plu, partage-la à un proche, peut-être que ça lui plaira aussi, qui sait. Et si eux aussi partagent à un proche et que les proches également repartagent à des proches, bah en vrai on aura sensibilisé un tas de monde. Et les gars, la chaîne sera monétisée et ça on adore, let's go mec. Allez, je vous dis bon après-midi, bonne journée, bonne soirée, ça dépend au moment où vous regardez la vidéo. Et moi, je file. Bye bye. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you scared.